Situé dans le parc régional des Ballons des Vosges, dans le Nord-Franche-Comté, le village verdoyant d'Étueffont est bordé d'étangs, de forêts et de montagnes. C'est ici que la famille Petitjean s'est installée en 1843 et où ont vécu les 4 générations de forgerons et de maréchaux ferrants, Eugène, Jules, Camille et César, jusqu'en 1977. Vers 1860, le tissu industriel était dense avec ses 2 filatures industrielles. L'activité agricole était importante et au croisement des voies de communication, la forge était le lieu de passage incontournable, lieu de rencontre et de vie du quotidien. Sur l'impulsion de Paul Valger, la création du musée vit le jour en 1981. Mais avant d'être un musée, cette maison fut une forge, comme il en existait beaucoup en France. La Forge Musée d'Étueffont présente le lieu de vie et de travail de 4 générations de forgerons, maréchaux ferrants et paysans, les Petitjean. D'Eugène à César, de 1843 à 1977, les techniques et savoir-faire se sont transmises de père en fils. Les Petitjean ont exercé leur art et de manière différente, chacun s'adaptant à l'évolution de la demande et des techniques. Eugène exerçait l'activité de maréchal ferrant. Jules Petitjean, son fils, reprend en 1877 le fonctionnement de la forge et y développe l'activité de charronnage. Il y construit l'atelier du charron en 1878. En 1907, Camille Petitjean lui succède. Au début, la forge continue à être une entreprise florissante. Mais bientôt, face à la mécanisation agricole, les affaires déclinent. En 1918, alors même que la Première Guerre mondiale n'est pas achevée, Camille tente alors d'entreprendre la commercialisation d'écrémeuses mécaniques ou encore de voitures hippomobiles d'occasion. En vain. Il se spécialise alors, à partir de 1926, dans la fabrication de haches et met en avant son activité artisanale jusqu'à sa mort. Son fils, César, comprit qu'il ne pouvait pas vivre de l'activité de la forge. Ainsi se convertit-il dans la plomberie et le chauffage. À la mort de son père, il reste encore quelques attelages de bœufs et de vaches à ferrer, des petites réparations agricoles. C'est pour cela qu'il ne viendra qu'occasionnellement à la forge de son père jusqu'en 1977, date à laquelle il prendra sa retraite et cessera toute activité. Il y eut déjà les forgerons du bronze. Le fer qui supplanta inexorablement ce métal provoqua la mutation des artisans et des techniques de travail. Ces techniques de mise en forme quasi semblables furent adaptées à un matériau différent. Le mot forgeron est relativement récent. Il est plus raisonnable d'employer le terme fèvre, qui désignait les travailleurs du métal quels qu'ils soient. Bronze, cuivre, argent, or, fer ou acier. Se distinguent les cloutiers, les couteliers, les chaînetiers, les serruriers, les armuriers, les orfèvres, les maréchaux ferrants, les taillandiers et bien d'autres encore. La forge était un de leurs principaux outils. Autant dire que le feu et le fer avaient un impact considérable dans la société. Selon les pays, les civilisations et les époques historiques, les forgerons méritaient une considération bien changeante. Respectés, voire honorés certaines fois, ils pouvaient être craints et mis en marge de la société ailleurs. Souvent soupçonnés de pratiquer ou de côtoyer l'alchimie, voire la magie et l'ésotérisme, ils ne laissaient jamais indifférents. Le travail était dur et endurcissait les hommes qu'il pratiquait. L'homme incontournable du groupe humain, à la ville ou à la campagne, était toujours présent et nécessaire, même si bien sûr il n'était pas le seul. Ne dit-on pas que pour se bâtir un avenir, il faut une volonté de faire, une âme trempée comme le meilleur acier? Mais peut-être vous êtes-vous déjà forgé votre opinion.
Pour les femmes vivant dans notre région, aux travaux déjà nombreux de maîtresses de maison et de mères de famille, s'ajoute ce physique de femme de ferme. Nourrir une famille souvent nombreuse n'est pas une petite affaire. Les tâches à accomplir sont multiples, car on vit en autarcie, grâce à un train de culture. Le potager fournit les légumes, les animaux d'élevage, la viande, les œufs et le lait. Quelques champs apportent les céréales, le foin et les pommes de terre. Tout est utilisé, pas de gaspillage, car le surplus est stocké pour l'hiver, sous forme de conserves, de salaisons et de confitures. Le rôle de la mère est également prenant, car les enfants sont nombreux. Ils sont élevés en fratrie, les aînés surveillant les plus jeunes. Très très vite, ils sont occupés pour aider soit vers les animaux en gardant les troupeaux, soit au jardin. En ce qui concerne la culture, l'école tient sa place. Les devoirs et les leçons se font le soir, sur la table de la cuisine, sous la lampe à pétrole. La religion est également très très importante et il faut apprendre les prières, sous peine d'être mis au banc. Pour habiller toute la famille, la femme doit bien sûr savoir coudre. Avec les hivers plutôt rudes dans nos régions, les vêtements doivent être chauds, faits dans des tissus solides, que l'on réutilise souvent en retaillant les habits trop petits ou usés partiellement. Certaines femmes excellent dans la broderie. Les jours, les monogrammes sont patiemment réalisés lors des veillées. Et les jeunes filles commencent à apprendre très tôt les différents points en vue de préparer le trousseau qui sera indispensable pour se marier. À la fin de l'été, on garde, après la tonte, la laine des moutons pour la carder et la filer. La collection textile abrite des pièces uniques et exceptionnelles, notamment une nappe constituée de fibres de genêt. Tissée vers 1944, la pénurie de coton avait conduit les habitants à redoubler d'initiative et d'expérience en utilisant les fibres des genêts poussant sur les flancs des montagnes alentours. C'est à notre connaissance la seule tentative d'industrialisation de ce type de tissage. Un nouvel espace a été aménagé pour mettre en valeur les petits métiers qui, au siècle dernier, animaient le village. Le coiffeur, le sabotier, le fabricant de balais. Durs au labeur, souvent itinérants, ils étaient le lien social des villages du territoire. Certains métiers ont disparu. Ce nouvel espace permet de garder en mémoire le travail de ces artisans. En plus d'être inscrite au Musée de France, depuis le mois de janvier 2022, la Forge Musée d'Étueffont a intégré une partie de sa collection au site Joconde. Accessible à tous, ce catalogue en ligne du ministère de la Culture permet de consulter à tout moment les collections des musées de France.